Bonsoir, il est 19h. Merci de nous être fidèles. Et sachez que ce soir, l'invité du journal est docteur Taïb Hamdi, médecin chercheur en politique et système de santé. Il nous parlera de l'évolution de la situation épidémiologique concernant le Covid-19 chez nous. Mais avant, tout de suite, le sommaire de votre journal. Covid-19, justement, une situation plutôt maîtrisée et une campagne vaccinale qui bat son plein, mais le relâchement de certains quant au respect des mesures barrières risque de compromettre l'élan des sports collectifs. Nous suivrons un reportage à Casablanca. Nous parlerons également économie avec cette grande opération de promotion de la destination Maroc comme territoire propice aux investissements, des atouts naturels et fiscaux exposés lors d'une rencontre entre l'ambassadeur du Maroc à Varsovie et les responsables de la première zone économique franche d'Europe. Le secteur touristique renaît et le moral des professionnels retrouve des couleurs. Nous le verrons avec une immersion dans quelques unités hôtelières de la ville d'Agadir. Et d'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'émir de l'État du Qatar, son Tamim Ben Hamad Al Thani, à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir. Dans ce message, le souverain a fait part de sa profonde satisfaction du niveau distingué des relations de coopération et de solidarité agissantes maroco-qatari, et des relations que les deux chefs d'État œuvrent à renforcer et à hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères. Opération Marhaba 2021 pour faciliter le retour à la mère patrie de nos compatriotes établis à l'étranger. Une ligne maritime entre le Maroc et le Portugal sera opérationnelle à partir du début du mois prochain. Il s'agit de la ligne maritime Portimao-Tanger-Med. Elle assurera 2 voyages quotidiens avec une moyenne de 4000 passagers pour 7 heures par trajet. Le prix du billet aller-retour a été fixé à 4500 dirhams pour des familles de 4 personnes à bord de leur voiture. À présent, le point sur les chiffres de la campagne vaccinale. Sachez que 9 810 963 personnes ont jusqu'ici bénéficié de la première dose du vaccin. Et pour ce qui est de celles complètement vaccinées, eh bien, leur nombre s'élève à 8 794 393. Et pendant ce temps, 551 nouveaux cas Covid-19, 507 nouvelles guérisons et 3 nouveaux décès malheureusement ont été signalés pendant ces dernières 24 heures. Nous en parlions justement, certes, une campagne vaccinale qui s'accélère jour après jour et des indicateurs épidémiologiques pas particulièrement préoccupants, mais si l'on veut définitivement gagner la bataille contre le Covid-19, eh bien, il ne faut surtout pas manifester relâchement ni légèreté. Restons donc vigilants pour nous et pour les autres. Oumaima Ramli et Mehdi Mouhib. Mettre son masque et le garder, même en extérieur, ce geste est de moins en moins visible. Un relâchement plus que jamais d'actualité. Ce fléchissement risque de compromettre l'espoir d'atteindre l'immunité collective. Cela fait un mois que je suis complètement vaccinée, mais je maintiens les gestes barrières. Surtout en cette période où beaucoup de personnes commencent à se relâcher. Certes, il fait chaud et mettre un masque peut être gênant, mais il faut prendre sur soi. Un relâchement peut nous conduire à un nouveau confinement. Nous sommes dans l'une des principales stations de bus casablancaises. Ici, on se joue des coudes. Exit la distanciation physique. Je prends le bus chaque jour et j'ai constamment peur de choper le virus. Surtout que certaines personnes ne mettent plus leur masque et pourtant, c'est obligatoire dans les transports en commun. Il suffit de prendre un des moyens de transport collectif, tram, bus ou petit taxi pour voir à quel point les gens se sont relâchés. Ils ne mettent plus leur masque, se collent les uns aux autres. Ce relâchement fait craindre un rebond des nombres de contaminations, surtout en cette période estivale dans un contexte marqué par la progression du variant Delta en Europe et dans certains pays africains.
Et pour un décryptage sur l'évolution de la situation épidémiologique, que nous sommes en direct avec Dr Taïb Hamdi, médecin chercheur en politique et système de santé. Dr Hamdi, bonsoir. La courbe des contaminations n'est pas si alarmante, mais elle a quand même enregistré une augmentation de plus de 12% pendant ces 2 dernières semaines, alors que le taux de mortalité a accusé quant à lui une baisse de plus de 18%. Quel commentaire faites-vous tout d'abord, docteur, de ce bilan hebdomadaire, disons-le, mi-figue, mi-raisin? Effectivement, on s'attendait à cette augmentation légère des nouveaux cas. Bien sûr, c'est dû à plus de mobilité de la population, plus de voyages, plus de déplacements, plus de contacts humains. Donc, il y aura forcément plus de cas. On espère avoir une légère augmentation et non pas une grande augmentation. Cette augmentation dans les nouveaux cas n'est heureusement pas accompagnée d'une augmentation du nombre de cas graves, de réanimation ou de décès. Et c'est justement l'effet de la vaccination qui a protégé une bonne partie de la population fragile, et donc nous sommes devant une augmentation de cas qu'on espère que cette augmentation reste contrôlable grâce au respect des mesures barrières, mais sans que ça soit accompagné de décès et de cas graves grâce à la vaccination. On y reviendra à cette question de relâchement et la nécessité de redoubler de vigilance, docteur. Pour l'instant, parlons du variant indien Delta qui inquiète beaucoup dans le vieux continent, le continent européen. Les chiffres, nous le suivons chaque jour, augmentent de façon exponentielle. Il s'est même immiscé dans certains pays d'Afrique du Nord. Quelles sont tout d'abord les spécificités de ce variant? Est-il plus transmissible, plus dangereux? Exactement. Si le monde s'inquiète pour ce variant, c'est justement parce qu'il a des caractéristiques qui sont inquiétantes. Donc, on va parler essentiellement de 4 grandes caractéristiques de ce variant. Il y en a d'autres, mais essentiellement, c'est un variant qui est plus transmissible de 60%. Le variant Delta indien est plus transmissible de 60% par rapport au variant Alpha qui est britannique. Il faut rappeler que le variant britannique, le variant Alpha, est aussi plus transmissible de 40 à 70% par rapport à la souche classique. Donc, c'est un variant qui se propage très très vite, et c'est ce qui fait que, par exemple, en Grande-Bretagne, maintenant, il constitue 90% des nouveaux cas. Deuxièmement, malheureusement, c'est un variant qui envoie vers les hôpitaux le double de personnes infectées par rapport au variant britannique. Bon, sur le plan décès, on n'a pas encore d'études qui montrent peut-être qu'il fait plus de décès, mais au moins nous sommes sûrs qu'il fait le double de cas graves ou de moyens à graves. Et par rapport à la souche brésilienne et sud-africaine, est-il encore plus dangereux? Sur le plan de transmissibilité, on le compare aux Britanniques, puisque le Alpha, le Britannique, c'est le plus transmissible des autres. Mais sur le plan gravité, justement, on a de plus en plus de jeunes qui sont contaminés, et c'est pour 2 raisons. Parce que c'est un variant qui est plus transmissible, et les jeunes sont peu respectueux des mesures barrières et ils font beaucoup de déplacements, mais aussi parce que les seniors sont déjà vaccinés, donc ils sont immunisés et ils se contaminent de moins en moins par rapport aux jeunes. Et malheureusement, c'est un variant, pour revenir à votre question, c'est un variant qui déjà, malheureusement, qui affaiblit l'efficacité des vaccins beaucoup plus que le variant Alpha, beaucoup plus que le variant brésilien, beaucoup plus que le variant sud-africain. Et les études ont montré qu'au moins, pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, n'en parle pas. Pour les personnes qui ont reçu une seule injection du vaccin, le variant Delta affaiblit beaucoup l'immunité et l'efficacité des vaccins. Pour les personnes qui ont reçu 2 doses de vaccin, heureusement que les personnes qui sont complètement vaccinées, leur immunité peut les protéger contre ce variant, et surtout les formes graves. Chez les personnes qui ont reçu 2 doses et qui sont complètement vaccinées, c'est rare de voir des personnes qui vont à la réanimation à cause de Delta. Mais pour les personnes qui sont complètement vaccinées, pour les personnes qui ont reçu... Donc il n'y a pas de secret pour la protection double vigilance, docteur, c'est bien compris. Vous l'avez bien mentionné tout à l'heure avec l'ouverture de nos frontières internationales et puis les vacances estivales, le climat qui s'embellit de plus en plus. Faut-il s'inquiéter de voir le variant Delta s'introduire éventuellement chez nous, docteur?
Peut-on le redouter? Oui, absolument, absolument, parce que de toutes les façons, un virus, un variant qui est plus transmissible, il va finir par toucher tous les pays du monde incontestablement. La question est premièrement, de limiter l'entrée des cas et deuxièmement, de retarder l'entrée de ce variant. Donc, l'État fait ce qu'il peut faire pour retarder l'entrée, pour arrêter, pour stopper ce variant, mais il va finir par entrer. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est le respect des mesures barrières par la population. Parce qu'un variant qui entre et il trouve un environnement qui lui est propice pour se développer, il va finir par se développer. Qu'il soit delta, qu'il soit bêta, qu'il soit gamma, ou que ce soit la souche originale, il va se propager. Maintenant, un variant grave ou pas grave qui rentre dans un pays, il trouve un environnement qui n'est pas propice pour son développement, il va finir par s'étouffer et disparaître. Donc, il faut accompagner cet assouplissement, cet allègement, cette ouverture, il faut l'accompagner absolument par deux choses. Premièrement, le respect des mesures barrières, plus que jamais. Et deuxièmement, il faut que les personnes qui ont eu leur tour pour se faire vacciner, il faut qu'ils aillent vite se rattraper pour celles qui n'ont pas encore et qui ont raté le rendez-vous. Donc pour barrer la route au Covid-19, toutes souches confondues, toutes les souches que vous avez évoquées pendant votre intervention, Dr Hamdi, la campagne vaccinale ne cesse de s'accélérer, ce qui est une bonne chose. Elle ne cesse de nourrir l'espoir d'atteindre l'immunité collective dans les délais escomptés. Mais le relâchement de certains, nous l'avons vu tout à l'heure pendant le reportage, et l'irrespect des mesures barrières pourrait nous être fatal, malheureusement. Que dites-vous ce soir sur notre antenne à ces personnes irresponsables? Très brièvement, Dr Hamdi. On n'a pas beaucoup de moyens pour continuer l'assouplissement, l'allègement, pour vivre, pour garder une vie, pour garder l'économie, le tourisme, les mosquées, l'école ouverte au mois de septembre, que le respect des mesures barrières. En respectant les mesures barrières, on se protège. On protège notre famille et on protège notre pays. En attendant l'immunité collective. Les mesures barrières, ils sont gratuites. Les mesures barrières, on ne les importe pas. Les mesures barrières, on ne fait pas la queue pour les avoir. Les mesures barrières, ils sont là pour nous protéger en attendant d'avoir une immunité collective qui va protéger toute la population et toute la planète. Merci, docteur Taïb Hamdi. Je rappelle que vous êtes médecin et chercheur en politique et système de santé. Un climat d'affaires qui ne cesse de s'améliorer, de grands avantages géographiques et fiscaux, et puis une réputation mondiale qui n'est plus à démontrer. Les opportunités d'investissement au Maroc ont été exposées aux opérateurs économiques polonais. C'était dans le cadre d'une rencontre tenue entre l'ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abdrahim Atmoun, et les responsables de la première zone franche économique d'Europe. C'est un sujet de Mariam El-Messi. Regardons. Des discussions en one-to-one. D'un côté, l'ambassadeur du Royaume en Pologne et de l'autre, le président de la première zone franche d'Europe. À l'ordre du jour, les moyens de relance du partenariat économique. Une belle vitrine pour le marché marocain auprès de plus de 450 entreprises polonaises. Meeting with Excellency Abdrahim Atmoun. Cette rencontre est une belle opportunité pour faire naître de nouveaux projets et accroître ainsi la coopération entre nos deux pays. Les investisseurs marocains sont à leur tour les bienvenus dans le marché polonais. Moroccan investors and Moroccan businessmen are always welcomed in our zone. Climat de stabilité politique et possibilité d'ouverture sur le marché africain. Des privilèges économiques majeurs qui font toute la singularité de la destination Maroc. De quoi mettre des projets sur la table. Les investisseurs polonais semblent déjà flairer la bonne affaire. J'ai senti un grand intérêt et une confiance particulière envers notre pays. Une visite de travail sera prochainement organisée au Maroc avec une délégation de représentants d'entreprises polonaises. La délégation polonaise devra bientôt poser valise au Maroc. Elle aura pour principale escale les provinces du sud du Royaume, un hub d'investissement par excellence. Et justement, les atouts exceptionnels dont regorge le Maroc ne mettent pas uniquement en avant les marchés économiques, ils promeuvent aussi la destination Maroc comme une terre d'hospitalité et de tourisme par excellence. Le tourisme, un secteur qui renaît, vous le savez, après 18 mois d'incertitude, au grand bonheur bien sûr des professionnels. À Agadir, on se retrousse les manches dans les unités hôtelières car l'activité reprend de plus belle. Mounia Marouche, Mariam El-Messi et Abdelghani Tahraoui. Elle s'offre une parenthèse où les mots d'ordre sont soleil
détente et baignade. Pour profiter pleinement de ses vacances, cette famille a opté pour le balnéaire dans la capitale du Souss. Encouragée par l'assouplissement des restrictions de déplacement et par une offre hôtelière attrayante et diversifiée. Les prix, vraiment à la portée. Les prix sont à la portée. La restauration est très bonne et l'ambiance est divertissante. Bref, un excellent rapport qualité-prix. Sans oublier, bien évidemment, le protocole sanitaire, ici bien respecté. J'ai trouvé cet hôtel par hasard à Agadir. Je trouve que cet hôtel est très très bien. Un bon personnel, un bon petit déjeuner. Au niveau de la sécurité Covid, tout va bien. De toute façon, tout est respecté dans les normes, disons, sanitaires. Depuis quelques jours déjà, les appels s'enchaînent pour des réservations dans cet hôtel. La saison estivale s'annonce comme une embellie. Les pertes accumulées pendant 1 année et demie seront enfin compensées. Nous avons commencé à accueillir dernièrement les touristes nationaux et internationaux. Nous avons préparé pour eux des formules très intéressantes, car nous tenons à ce qu'ils passent chez nous un séjour inoubliable, en toute sérénité. Et pour garantir leur sécurité sanitaire, nous avons mis en place le protocole validé par les autorités. La reprise progressive des vols et l'accélération de la campagne vaccinale devraient donner un coup de boost à l'activité touristique dans ce haut lieu du tourisme balnéaire. Et tout comme les professionnels du secteur touristique, les acteurs culturels sont soulagés également de voir la vie artistique reprendre enfin ses droits. Ce soir, nous vous invitons à découvrir une exposition picturale collective et qui se tient dans le cadre de la 8e édition du Festival des Arts Plastiques. Et ça se passe au Centre culturel russe de Rabat. Mohamed Souanina, Zakaria Moqinbillah et Oumema Ramli. Des cavaliers marocains en action, des produits typiques de l'artisanat traditionnel ou encore des scènes du quotidien. Bienvenue dans l'univers de 65 artistes peintres marocains. Leurs œuvres magnifient les symboles culturels marocains, russes et universels. La passion de l'art, c'était depuis l'enfance. Je suis très honorée aujourd'hui de participer au centre russe avec 2 tableaux, parmi eux un tableau inspiration de la culture russe, Matryoshka. Ce tableau évoque un nouveau départ, un début de nouvelles situations. Malgré les difficultés, nous sommes capables d'innover et de dépasser les obstacles. J'utilise des couleurs claires et joyeuses pour exprimer le beau. Après 1 an et demi d'absence, le Festival des Arts Plastiques retourne en mode présentiel. Une aubaine pour les artistes peintres qui exposent enfin toutes les toiles qu'ils ont réalisées pendant la période du confinement. C'est déjà la tradition. Chaque année, à l'ouverture, nous invitons beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, vous voyez plus de 60 tableaux et chaque tableau présente un artiste. Donc, c'est libre. Je crois que l'année prochaine, nous verrons le Centre culturel russe abritera plus de manifestations. La 8e édition du Festival des Arts Plastiques, c'est jusqu'au 28 juillet au Centre culturel russe de Rabat. Et c'est cette joyeuse et colorée parenthèse qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.